L'idée de doser dans une présentation, mettons, la part de la vidéo, de la création, c'est juste intéressant qu'on crée, dans le fond, pour le spectateur, une espèce de surprise. Pour notre troisième rencontre, notre expert invité est Jean Ranger, artiste interdisciplinaire et réalisateur nouveaux médias, qui a entre autres conçu et réalisé les projections scéniques pour l'opéra Another Brick in the Wall de Dominique Champagne et Roger Waters. Deux sujets ont retenu notre attention, soit la création et la production de concerts qui intègrent une présentation numérique, et la création et la production de documents numériques pour diffusion sur le web. Le numérique nous a ouvert beaucoup de portes. On a des programmeurs qui vont faire un programme pour que le visuel devienne une partie de l'orchestre. Qui nous a permis justement de diversifier la façon dont sur scène on utilise le numérique. On fait presque tout ça juste avec un projecteur. On fait du mapping. Tu peux avoir un projecteur et d'aller vraiment cibler que moi je voudrais juste avoir de la vidéo sur la colonne qui est là, juste sur la bande en haut et peut-être sur la chaise. Et donc on vient dans le programme découper la surface de projection. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de projection techniquement à l'entour. Et si on a plus qu'un projecteur, ça nous permet de faire le contour de la colonne. Tu te rends compte, quand on parle avec les intervenants en musique, ils n'en veulent pas trop de vidéos de toute façon. Fait que profitons de cet espace-là qui n'en veulent pas tout le temps, puis que quand on le met, on le choisit bien, on investit bien notre temps. Donc on met du temps à des endroits spécifiques et on trouve des méthodes de le tourner ou de faire des animations qui sont minimalistes aussi. Donc, qui peut avoir autant d'impact qu'une grosse production. Créer son équipe avec tous les intervenants de tous les médiums le plus tôt possible dans le processus. Donc, quand il y a un premier meeting, c'est pas à partir de zéro. Il y a déjà une recherche qui s'est faite, il y a déjà une esthétique ou une idée de départ qui peut inspirer la première équipe de concepteurs. Et concepteurs, je parle autant scénographique, vidéaste, effets sonores, lumière. Il y a beaucoup de personnes costumes. Donc, c'est tous des gens qui peuvent nourrir le metteur en scène, nourrir le compositeur, nourrir la direction. Mais l'essentiel, peu importe que ce soit audio ou visuel, c'est si on utilise le numérique pour un but précis, artistique, pour mieux exprimer une idée centrale, pour mieux encadrer une pensée, une vision artistique, c'est utile. Donc, pour moi, c'est la réflexion qui nous amène à utiliser le numérique est pas mal plus important que la technologie telle qu'elle. Le fait d'avoir un document multimédia vidéo pour mes projets à 100 guitares, c'est archi important pour moi, comme d'avoir un archive de ce que j'ai fait. Mais également, comme j'ai dit, je suis en discussion avec des gros producteurs, puis les autres veulent voir de quoi ça a l'air dans notre espace. Voici le vidéo, puis c'était comme littéralement 24 heures après. Waouh, c'est beau, il faut le faire. Donc pour moi, le vidéo devient essentiel, pas pour vendre au public, mais pour vendre aux diffuseurs. Qui dit technologie dit aussi possibilité d'échange de contact avec l'instrument d'une autre manière. Je n'ai plus obligé d'être nécessairement physiquement là à souffler dans l'instrument. Comme j'ai tout automatisé, robotisé, bien, ça peut se faire à distance, voire via Internet en étant dans un autre pays, avec des caméras qui filment ce qui se passe, des micros qui enregistrent et qui retransmettent en temps réel la réponse de l'instrument. Ça permet de pouvoir créer avec les instruments acoustiques en étant dans n'importe quel lieu dans le monde, en fait. Le projet numérique qu'on a fait, ça va s'appeler le vivier sur demande et non pas le vivier numérique. C'est une chose qu'on voudrait faire beaucoup plus souvent, c'est garder trace de nos concerts. On a, pour chacun des concerts, on a fait un enregistrement intégral, mais on a fait aussi un 5-6 minutes qui était le making-of, ou en tout cas un mini-documentaire avec les artistes. Et puis, on a fait aussi un 30 secondes. On a fait notre premier Facebook Live en mode entrevue d'un soliste
d'importance, Maxime Menguera. Et ça a été une première initiative pour nous là, de faire un Facebook Live avec un rendez-vous 3 jours avant qu'on donnait aux internautes. On a travaillé pas mal en multimédia, puis moi j'aime beaucoup ce médium-là. Je trouve que ça aide beaucoup les gens dans la salle, notamment avec les musiques plus contemporaines. Souvent, je ferme mes yeux quand il y a de la vidéo, je ferme mes yeux, j'entends. Parce que si j'ouvre mes yeux, la musique s'en va vraiment plus loin derrière. Puis je trouve que j'y perds. Mais quand vous parlez, je me dis, tiens, peut-être que je pourrais faire confiance à un artiste pour comprendre ça. Puis, Il y a des impacts quand les choses sont très liées ensemble, c'est très fort comme expérience, ça peut être très bon. Pas toutes, c'est sûr. On le voit tout de suite, ceux qui ont une expérience qui peuvent aller chercher, s'adapter au metteur en scène, s'adapter aux musiciens pour amener ce qui est nécessaire. Est-ce qu'on voit tranquillement la fin du concert où je peux simplement apprécier le talent sur scène devant moi, qui joue du meilleur qu'il peut, sans avoir rien d'autre autour pour habiter ma sensibilité, je dirais ça comme ça. Je me questionne beaucoup face à ça. Moi, je dirais non, pas du tout, parce qu'en quelque part, ça va juste cohabiter. C'est une cohabitation. Il n'y aura pas un ou l'autre, ça c'est clair. Et vous? Quelle utilisation du numérique ferez-vous dans votre prochaine production de concert? Et pour quelles raisons? Et comment comptez-vous planifier l'utilisation du numérique dans votre projet? N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et on se retrouve pour la prochaine rencontre sur la diffusion et les modèles d'affaires. Vos marchés, ce sont des marchés de niche, encore plus aujourd'hui. Oui, vous aviez peut-être juste 60 personnes dans votre salle, mais c'est ça votre marché, pareil, pour l'instant.